Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. L'inflation semble ralentir, mais les taux d'intérêt restent élevés. Aussi, les coûts et intrants à la ferme, comme dans la transformation alimentaire, stagnent à de hauts niveaux et, dans certains cas, ont encore tendance à augmenter. Donc, la prudence est de mise et les choix doivent être judicieux lorsqu'il est question de financement. Le crédit-bail, ou si l'on préfère la location-achat, est une option qui est de plus en plus populaire chez les clients de RBC Banque Royale. J'ai voulu en savoir plus sur cette formule de crédit-bail. Voici mon reportage. On en aura encore pour un bon moment avec des taux élevés et des prix des intrants et matières premières gonflés par la conjoncture. Les marges, la rentabilité, peuvent être affectées. Un peu de contexte avec Fabienne Côté, vice-présidente agriculture et agroalimentaire pour le Québec chez RBC. Madame Côté, bonjour. Bonjour. Madame Côté, le contexte économique, on le sait, on l'entend tous les jours, demeure assez préoccupant, difficile même. Peut-être une exception pour le secteur agroalimentaire, ça va quand même relativement bien dans l'agroalimentaire. Tout à fait, parce que la population grandit sans cesse. On a besoin de manger, tout le monde. Donc, effectivement, c'est un secteur qui va être appelé à croître, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Non, en effet. Le secteur agroalimentaire est aussi impacté par la hausse des coûts d'intérêt, la fluctuation, en fait, par aussi le coût des intrants. La marge de profit, on le voit, ça diminue. La pénurie de main-d'œuvre, effectivement, ils sont aussi affectés comme tous les secteurs. Et les analyses que vous faites à la RBC, est-ce que ça vous indique que c'est une situation qui peut perdurer encore un bon moment, là? Probablement, effectivement. Personne n'a une boule de cristal par rapport à ce qui va arriver avec la hausse des taux d'intérêt, mais effectivement que ça se peut que ça dure encore quelques mois, et c'est peut-être des années. Par contre, les besoins de crédit, les besoins de liquidité pour les entreprises restent toujours là, sont même peut-être plus importants actuellement parce que dans tout le contexte, les marges, la disponibilité des fonds est peut-être plus difficile. Mais il y a des solutions. On peut partir de l'emprunt traditionnel jusqu'à toutes sortes de solutions, dont une que vous avez mise de l'avant chez vous. Effectivement, le crédit-bail, c'est un bel outil qui permet de ne pas utiliser les garanties en place. Donc, la banque RBC prend en possession de l'équipement et on peut, avec le client, s'organiser pour avoir un amortissement jusqu'à 10 ans et avec aussi des taux qui peuvent s'échelonner dans le temps. Donc, une partie qui peut être à taux fixe, une partie à taux variable, parce qu'on ne vit pas tous avec la même tolérance au risque. Et le crédit-bail, effectivement, on peut même capitaliser, en fait, aller rechercher des équipements qui ont été achetés durant les derniers 18 mois et libérer des capitaux en place pour permettre d'autres sortes de financements. Donc, le crédit-bail aussi, on peut prêter à 100 %, ce qui est très avantageux dans un contexte, justement, où on a besoin un peu plus de nos liquidités. Et c'est le bien lui-même qu'on acquiert, que ce soit une machinerie, un atelier, un équipement, une emballeuse, quoi que ce soit. C'est le bien lui-même qui sert de garantie. Tout à fait. Et à 100 %, comme je l'ai dit, ça peut être très, très, très imaginatif et vaste. Dans le fond, on peut parler d'une ligne d'emballage, effectivement, un tracteur. Donc, on peut même financer des maisons pour des travailleurs étrangers. Donc, oui, effectivement, le bien, c'est la garantie. On n'a pas besoin d'aller mettre le traditionnel 25 % que l'on demande habituellement. Le crédit-bail, la location-achat, une formule offrant donc possibilités et flexibilités. J'en ai discuté avec une spécialiste du crédit-bail. Magali Cahouette pour la RBC Banque Royale. Je suis spécialiste en financement d'équipements pour le secteur agricole et agroalimentaire pour tout le Québec. Et parmi votre spécialité générale, il y a des choses plus pointues comme la location-achat, le crédit-bail. Exactement. Donc, moi, je me spécialise dans le crédit-bail. C'est une spécialisation qu'on a ici à la RBC Banque Royale. Donc, on va faire du crédit-bail, autrement dit, de la location-acquisition. Location-acquisition, là, ça peut être un concept un petit peu flou, là. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu le mélange entre la location et l'achat directement. Donc, RBC va acheter l'équipement pour vous, va vous le louer pendant une certaine période jusqu'à la fin où l'objectif est que vous acquérez l'équipement.
le crédit pour utiliser un bien. Une fois qu'on a terminé le financement de ça, le paiement de ce financement-là, le bien nous revient. Exactement. En fait, on peut financer plusieurs équipements, machineries et projets. Donc, on peut aller avec le tracteur, la remorque, un lift, un manulift. On peut aller avec un robot de traite. On peut aller avec les améliorations locatives, exemple dans un bureau. Si on est dans la transformation alimentaire, on peut financer le système de climatisation, réfrigération, la ligne de production, la ligne d'emballage, la ligne de lavage. Donc, c'est assez diversifié. Bon, payer le financement par le crédit bail. Ensuite, le bien nous revient en pleine propriété. Ça ressemble pas un peu à un prêt d'achat. Pour un achat, il y a des différences quand même fondamentales, je pense. Oui, exactement. Le crédit bail, c'est un produit financier. Donc, effectivement, l'objectif, c'est d'acquérir le bien. Mais en attendant, on profite de certains avantages de location. Donc, en attendant, c'est RBC qui va tenir le bien, va vous le louer. Donc, les versements de loyer sont entièrement déductibles fiscalement. Ou on peut faire aussi le choix fiscal qu'on appelle le choix relatif, de le déduire en amortissement à la place. C'est une discussion à avoir avec le comptable parce que ça va être du cas par cas. Mais effectivement, en attendant, on a certains avantages financiers de la location. C'est un processus, là, et l'équipement revient en bout de ligne à la personne qui a fait cette entente avec la RBC de crédit bail. Oui, exactement. C'est un produit financier comme un autre. Donc, le crédit bail permet qu'on puisse faire la location en attendant, donc de faire une déduction fiscale à 100% dans nos états financiers. Ou bien, on peut faire le choix relatif. Donc, ça, c'est à discuter avec le comptable pour voir qu'est-ce qui est plus avantageux fiscalement parlant pour l'entreprise. Ensuite, l'entreprise va pouvoir acquérir le bien ou bien le vendre ou le donner en échange pour faire un prochain achat. Il y a plusieurs choix possibles. C'est une formule assez flexible. Très flexible. Premièrement, on n'a pas de garantie à prendre. Donc, on prend uniquement l'équipement à garantie. Donc, on touche pas les équipements qui sont donnés à garantie pour une autre institution financière, par exemple. Puis, ça permet de laisser les garanties libres pour d'autres projets où on a besoin de ce genre de garantie-là. Donc, le crédit d'un client n'est pas affecté par une location-achat comme celle-là. Si on achète un tracteur, c'est le tracteur qui est en garantie. C'est pas toute la marge de crédit qui est affectée. Exactement. Donc, ça permet de laisser les liquidités directement à l'entreprise. Donc, quand on va faire un crédit bail, on va financer à 100% l'équipement. On va laisser libre toutes les autres garanties. On prend uniquement l'équipement en garantie. On va déterminer l'amortissement du prêt en fonction de la durée de vie utile de l'équipement. Ensuite de ça, avec le client, on va déterminer c'est quoi le terme qu'il va choisir, donc en fonction de sa tolérance au risque pour fixer son taux. Ensuite, on va déterminer quel va être le résiduel. Donc, c'est fixé tout de suite le jour 1 du contrat. Quel va être le montant du résiduel à la fin? Donc, est-ce qu'on veut un résiduel de 30%, 40%, puis qu'on veut un rachat à 1 $? À la suite du terme, que ce soit 30%, que ce soit 50%, que ce soit un rachat à 1 $. Donc, quand on arrive à la fin du terme avec le résiduel, le client il a le choix de soit renouveler pour un nouveau terme, ou bien de payer le résiduel avec ses liquidités, ou bien il peut vendre l'équipement ou le donner en échange pour un prochain équipement. À ce moment-là, il a pleine possession du bien en question. Exactement. Je reprends l'exemple du tracteur, on pourrait en prendre bien d'autres, mais je reprends l'exemple du tracteur. On peut acheter des équipements usagés. La formule crédit-bail, location-achat s'applique fort bien à des choses comme ça et ça permet de faire des transactions rapides. Exactement. Donc, on peut acheter un équipement qui va être neuf, évidemment, mais aussi certains biens qui sont usagés. Donc, dépendamment le nombre d'années, le nombre d'utilisations, donc d'heures ou de kilométrage, on va pouvoir trouver une formule qui va convenir pour faire le financement. Et tout ça, bien sûr, reste toujours basé sur l'analyse du dossier du client. Selon les clients, bien sûr, on pourra adapter la formule, être un peu plus flexible selon le dossier du client. À la base, il faut établir quand même un état général des finances d'une entreprise. Quand le client a un projet, que ce soit une acquisition d'un équipement ou un projet de plus grande envergure d'installation, dans le fond, c'est important d'aller voir ses conseillers financiers, donc son directeur relationnel, moi ou leur comptable. Puis ensemble, en fond, on pourra faire un état de la situation de l'entreprise. Donc, c'est quoi la situation financière? Établir c'est quoi la situation de financement aussi. En parallèle avec ça, on va pouvoir voir est-ce que le crédit bail s'adapte bien à la situation du client. Donc, on va voir c'est quoi l'utilisation que le client veut faire du projet. Est-ce que c'est pour garder à court terme ou à long terme? Est-ce que c'est une grosse utilisation, une petite utilisation? Ensuite, on va voir avec le client
selon sa situation financière, c'est quoi sa capacité de remboursement. Avec lui, on va pouvoir établir est-ce qu'on va mettre une marge crédit-bail peut-être, qu'on va préautoriser en fait un montant d'avance. Donc, on va pouvoir être encore plus rapide dans notre exécution pour acheter un équipement. D'ailleurs, en étant dans un marché d'usagers, donc on sait que parfois les deals partent très rapidement, d'où l'importance d'être encore plus flexible et rapide dans l'exécution. Donc, si on a déjà préautorisé un crédit en financement crédit-bail, on va pouvoir avoir la facture et décaisser assez rapidement. Sinon, l'autre solution, ce serait que le client paye tout de suite avec sa marge de crédit, par exemple, puis nous, on va pouvoir le refinancer par la suite en crédit-bail. Dans l'évaluation du dossier individuel de chacun des clients, chacune des entreprises agricoles ou agroalimentaires ou de transformation, peu importe. Et donc, dans cette évaluation-là, on tient toujours compte, on le disait tout à l'heure, on tient toujours compte du fait que la marge de crédit n'est pas et ne sera pas affectée par un achat fait sous la formule de location-achat. L'objectif, en fait, c'est de laisser le plus de liquidité à l'entreprise. Donc, on n'affectera pas la marge de crédit. Puis si jamais le client a payé par sa marge de crédit certains équipements, on peut lui rembourser pour lui libérer sa marge de crédit pour l'utiliser vraiment à des fonds plus rapides. Un autre élément intéressant aussi du crédit-bail, c'est qu'en plus de financer à 100% l'équipement, on peut inclure aussi les frais de transport et d'installation. Par exemple, on va installer une nouvelle ligne de production pour augmenter sa capacité. Parfois, on va acheter un équipement qui est outre-mer. Donc, on a des frais de transport quand même assez importants. Puis ensuite, l'installation peut prendre quelques semaines, voire quelques mois avec les frais d'installation d'électricité aussi. Donc, tous ces frais-là adjacents, on peut les inclure dans notre crédit-bail. Donc, on peut aussi débourser en progressif. Puis à la fin du projet, là, on va fermer le contrat et ensuite, on va pouvoir déterminer les conditions ensemble. Donc, ça permet de laisser le plus possible de liquidité à l'entreprise pour les besoins du fonds de roulement. Je reviens aux avantages. Un client, une cliente qui se présente chez vous et qui dit j'aurais besoin de tel équipement. Est-ce que je l'achète, je le loue ou je le prends sous location-achat? Qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là? Comment on approche et on fait le choix? C'est une question très intéressante, puis ça va être vraiment du cas par cas. Donc, chaque entreprise est unique. Donc, chaque entreprise a sa situation financière, chaque entreprise a ses projets. Donc, en fonction de ça, on va pouvoir établir avec le client c'est quoi qui va répondre le mieux à ses besoins. Peut-être qu'il va y avoir des subventions aussi qui vont être en jeu, qui vont avoir des conditions particulières. Il faut penser aux impacts fiscaux qu'on peut regarder aussi avec le comptable. Faut penser aux liquidités, exemple, pour les entreprises agroalimentaires qui sont sujets aux taxes. Dans le fond, l'entreprise, dans un financement conventionnel, va devoir débourser les taxes et supporter dans son cash flow pendant un certain temps les taxes jusqu'à temps qu'il fasse sa prochaine déclaration de taxes. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut éventuellement les récupérer. Exactement. Tandis qu'avec le crédit-bail, c'est tout RBC qui va s'occuper de ça. Puis dans le fond, les taxes sont réparties selon les loyers qui sont à venir. Une chose, on ne l'a pas abordé de cette façon-là, mais froidement, les gens, quand ils vont vous voir, la première question qu'ils vont vous poser sûrement, c'est « Est-ce que je vais sauver de l'argent avec la location-achat? » Cette question-là doit revenir souvent. Oui, dans le fond, surtout au niveau des taux d'intérêt. À la Banque Royale, avec le crédit-bail, on a des taux assez agressifs dans le marché. En fait, ça va être vraiment du cas par cas. Ce qui est important de savoir, c'est que le crédit-bail à la RBC, on offre des taux qui sont très avantageux pour les entreprises. Donc, on est capable d'accoter les prêts conventionnels. Donc, c'est pas un enjeu au niveau des taux financiers. Il n'y a pas de différence majeure. La seule chose, c'est de voir est-ce que c'est plus avantageux de faire une location ou une location-acquisition. Ça va être selon les conditions, la situation financière de l'entreprise, puis ce qui va être discuté aussi avec le comptable, parce qu'il faut penser qu'il y a des enjeux fiscaux par après qu'il faut pas oublier. Parce qu'effectivement, il y a le taux d'intérêt, il y a le coût de cette location-achat, mais il y a tous les autres avantages dont on parlait il y a quelques instants qui sont à considérer. Et je pense principalement à la question que la marge de crédit générale n'est pas affectée par une transaction de location-achat. Oui, puis comme on a dit, dans le fond, l'avantage aussi d'avoir une marge crédit-bail qui est déjà préautorisée, c'est qu'on peut faciliter la rapidité d'exécution. Puis dans 2-3 ans, donc selon les paiements qui ont déjà été faits, c'est qu'on peut réutiliser aussi cette marge-là. Ici Lionel Levac. La formule du crédit-bail offre donc des possibilités qu'on a peut-être avantage à regarder de plus près par les temps qui courent. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire.
Merci et à bientôt.